Bonjour la famille, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue sur Brazan de l'Essekele. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste, compositeur, beatmaker, une personne qui a su donner la valeur au hip-hop congolais et continue à le faire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Barry Encourt. Barry, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Non, moi je vais à merveille. Et ce qui est bizarre, c'est que t'as pas changé de voix, hein? C'est toujours C'est là, la même, ça reste. slow motion, ouais, ça va, hein, tu vois? C'est pas parce qu'on a voyagé que la voix va changer. Effectivement. Non, mais c'est un réel plaisir pour nous de te recevoir sur notre plateau, Brazan de l'Essekele. Sekele qui veut dire secret pour ceux qui ne comprennent pas Lingala. Donc aujourd'hui, tu vas essayer de nous relater un peu l'histoire de ta carrière, l'histoire de la musique congolaise, quelles sont les péripéties que tu as eu à rencontrer durant ta carrière musicale et jusqu'à aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons essayer de poser la première question. Barry Nkourou, nous, bon, dans le domaine musical, on te connaît sur Barry Nkourou, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Barry Nkourou? Bah, tu l'as déjà très bien dit, je pense. Moi, c'est BA2RY, Barry Ankouro, artiste, rappeur, chanteur aussi. On essaie de pousser la mélo, Ouais. euh, beatmaker, ingé son. J'enregistre aussi des artistes. D'ailleurs, là, Mhm. derrière, c'est mon studio. Je sais pas si vous Bien évidemment, pouvez ouais, voir. on peut remarquer la déco et Et, tout. voilà, quoi. Mhm. Ah, d'accord. À quoi ressemble Barry en cours avant d'être musicien? Ton enfance, parle un peu de ton enfance. Tu es né où? Tu as grandi où? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai grandi au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, pour ceux qui savent. Mhm. Et j'ai grandi dans le quartier Tchétché. Ah ouais. Ouais, Mhm. c'est la cité, Non, tu ouais, connais. je connais, bien Ouais, en gros, évidemment. j'ai grandi là-bas. Ben, au début, avant de connaître la musique, j'étais plus foot. Bon, après, tu vois, Oui, tous oui, les oui. artistes, tous les rappeurs, c'est toujours ça, tu vois. Ouais, Mais c'était plus foot, moi, tu vois. Les matchs, après, j'étais pas professionnel, hein, c'était ouais. juste une passion, tu vois. Mhm. Avec les amis, on allait jouer au foot chaque 17 heures pour ceux qui connaissent au bled, tu Ouais. vois. C'est comme ça que ça se passe. À partir de 17 heures, on allait jouer au foot au terrain 31 décembre. Mhm. Et voilà, j'ai joué au foot jusqu'à mes 14 15 ans, tu vois. Ouais. Et quand tu joues au foot, là, attends, c'était quel poste là? Tu jouais défenseur, attaquant, milieu de Moi, terrain? en gros, j'étais libéraux. À libéraux. Ah, Ouais. super, super, super. Non, mais c'est très Ouais. bien. Bon, on a tous joué au football quand on était gamin. Mais on aimerait savoir Ouais. comment ça s'est fait, en fait, la transition. Toi qui aimais le football et aujourd'hui, tu es beatmaker, musicien, chanteur. En fait, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire la musique, en fait? Qui t'a inspiré En personnellement? gros, la transition, après, tu vois, c'est pas vraiment que j'ai décidé, tu vois, ça m'est arrivé comme ça. Ouais. En gros, j'ai commencé. En gros, ça vient de mon père, tu vois. Ah ouais. Déjà, mon père, il écoutait beaucoup de musique, Mhm. mais c'est même pas ça, tu vois. Quand j'étais à l'école, Ouais. mon père aimait bien me motiver quand j'avais des bonnes notes, Ah, tu vois. d'accord, 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 je Et vois. du coup, il m'a offert un ordinateur. Mhm. Je crois, j'étais en quoi, cinquième par là. Ouais. J'étais en cinquième. Et à l'époque, c'était déjà très cher, tu vois. Donc, Ouais, ouais, c'était effectivement. vraiment C'était un privilège d'avoir un note à cette époque-là, le ouais. cadeau, tu vois. Effectivement, ouais. Et avec un ami, quand je jouais souvent aux jeux vidéo, Oui. il s'appelle Kingsley, tu vois, c'est vraiment une vieille connaissance, tu vois. Mhm. Et en gros, on a installé FL, Fruity Mhm. Loops. Ouais. C'est un truc pour faire des beats, tu vois. Ah, d'accord. Et c'était FL3, je pense. Mhm. FL3. Vraiment, ça date, tu vois. Ouais, ouais. Et on a commencé à bidouiller des sons. Et après, on a commencé à kiffer. Mhm. Et après, moi, j'ai demandé à ma mère, il y avait un studio juste à côté de chez moi. Mhm. J'ai demandé à ma mère pendant les vacances, en gros, au lieu d'aller traîner Ouais, dans la rue, dans la street et tout, dans ouais. la rue, nanani, Mhm. nanana, et justement qu'elle me paye genre les cours, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Que je commence genre à travailler dans un studio et tout. Mhm. Et en gros, ça s'est fait comme ça. Elle a appelé le gars du studio. Mhm. Et par la suite, au bout d'un mois, ils ont trouvé que j'avais un bon niveau. Ouais. Et ils ont commencé à me faire travailler dans le studio. Ah, d'accord. J'étais Donc, on peut vraiment encore comprendre. jeune, j'avais Mhm. dans les 15 ans, tu vois. Oui, oui. Donc, on peut comprendre par là que ta famille, bon, que tes parents t'ont encouragé à faire de la musique, en fait. Ouais, C'est moi, pas ça, comme dans d'autres ouais, familles où là où tu dis, moi.
Tu fais la musique, on te gifle et tout, on te tape et Ouais, tout. Ouais, exactement. Moi, mes parents, ils m'ont toujours, tu vois, ouais, poussé soutenu. à faire la musique, tu vois. Ouais, ouais, Ils ont non, c'est très, toujours très eu bien. confiance à mon jugement. Ouais. C'est très, très bien, c'est très, très bien. Vraiment, c'est très, très, très encourageant et c'est ce qu'on souhaite de, voilà, aux parents de la nouvelle génération. Donc, nous autres, lorsque l'on voit une passion, il faut l'encourager, tu vois, que de le, voilà, Exactement, exactement. que de mal le conseiller, dire que non, voilà, ça n'a pas marché et tout, parce que chacun a sa chance et c'est la vie. Donc, vraiment, c'est Exactement. un réel plaisir. La réussite, c'est pas seulement dans les études, hein. Effectivement, ouais. Il y a beaucoup de milliardaires même qui connaissent pas lire, qui ont juste investi Ouais, ouais, dans effectivement. l'implantation, dans l'agriculture, Mhm. dans ce genre de trucs, tu vois. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux te rappeler ton premier morceau que tu as écrit? Mon premier morceau, en gros, j'écrivais des morceaux, j'avais jamais enregistré. Et le premier morceau que j'ai enregistré, Mhm. le titre, c'est pour. C'est Pour. un vieux morceau, ouais, c'est pour. C'est vraiment. Il y a des gens encore, tu vois, les amis proches ou les gars de Tchétché Ouais. qui se rappellent encore. C'était vraiment mon premier morceau en solo. Et justement, les gens, ils ont kiffé dans le quartier parce que ça a commencé comme ça. Ouais, Tu vois. ouais. Faut toujours commencer à prendre des fans où tu es déjà dans ta ville, dans ton quartier, Effectivement, dans effectivement. ton école. Mhm. Et après, moi, je dirais que pour moi, c'est monté très vite parce que apparemment, les gens, ils trouvaient que je venais avec un truc de De nouveau, de nouveau, frais, exactement, ouais. exactement. Mhm. Et c'est ça même dans les beats, au fait. Ouais, ouais. Très vite, je suis devenu, tu vois, les gens ils me disaient déjà, ah, lui, c'est le meilleur beatmaker et tout, Ouais, ouais. nanana, à Mhm. l'époque. Et voilà, Et tant quand, mieux, tu vois. d'accord. Et quand est-ce que tu as commencé à vraiment prendre la musique au sérieux? Donc, tu dis que, donc, voilà, que tu as fait de ça ton métier, que tu as fait de ça ta passion. Ben, ben, justement, très tôt. Parce que dès 15 ans, je finissais les cours, j'allais taper en studio. Ah, Tu d'accord. vois, Mhm. j'arrivais déjà à avoir de l'argent avec Avec, la musique. oui, Ça, oui, c'est oui. hormis chanter, tu vois. Mhm, mhm. Parce que j'ai commencé en tant qu'ingé son. Ouais, C'est ouais. par la suite que, à force d'enregistrer les artistes et Ah, tout, d'accord. de capter comment ils enregistrent, de voir les Oh, défauts, qu'est-ce qu'il faut améliorer. mhm. C'est un peu ça aussi qui m'a forgé dans ma musique, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu es ingé son, tu as cette possibilité d'écouter plusieurs flows Mhm. sur les beats, comment d'autres s'y prennent, comment d'autres, qu'est-ce qui donne plus, tu vois. Oh, ouais, ouais. Et Et tu moi, je sais pense, qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas que Barry, c'est un ingénieur de son, c'est un beatmaker, hein. ah ouais, Vraiment, voilà la raison pour laquelle cette émission est intitulée C'est quels sont les secrets que les gens ne connaissent pas, en fait, tu vois, un peu. Parce que au exactement. Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus Barry, rappeur, Barry, chanteur, tu vois, un Ouais, peu. Donc, ça, c'est ouais, vraiment c'est quelque chose de nouveau que les gens vont découvrir. Bon, ceux qui connaissent la musique, bien évidemment, connaissent voilà. que Barry est beatmaker, mais pour ceux les mélomanes, voilà, ils se disent que non, Barry, c'est juste un chanteur et tout et tout. Non, mais Voilà. c'est vraiment intéressant et tout. Alors, Barry, tu as fait des sons, tu as commencé à travailler en studio, tu as commencé donc tu quittais l'école, tu es parti en studio pour travailler. Maintenant, il y a eu quelque chose de nouveau au Congo-Brazzaville qui a vraiment impacté la jeunesse congolaise. Donc, dans les années, je peux dire, les années 2010, 2011, voire par là, c'était la création du label, votre label, Nouvel Ordre Musical. Ouais, Donc, ouais. on va essayer un peu de repartir à la genèse de ce label-là. On aimerait savoir comment vous êtes rencontré avec Mixstone. Comment ça a commencé l'histoire du label? Ben, Mixstone, c'est depuis, hein. Après, avant, on n'était pas vraiment amis, tu vois. Il enregistrait Ouais. justement dans le studio où je travaillais. Mhm. C'est le studio Net Song Record à Tchétché. Ça, c'est quand il venait, c'était vraiment à l'époque de Nous sommes le Congo, tu vois. Oh, oui, oui. Que tu Et sois bien Bembe, avant, il avait. Yaka, nous sommes le Ouais, Congo. Ouais. Mhm. exactement. Ouais. C'était vraiment à cette époque-là. Un peu avant, je dirais, c'était le son Lutte contre le sida où il y avait même Oui, oui, oui. Mokristo, Effectivement, effectivement, je me rappelle mon du gars son. que Ouais. je salue Ouais. d'ailleurs. Big up, mon Christo. Ouais. Ouais. Et vraiment, c'était à cette époque-là qu'on s'est connu avec Mixstone. Ouais. Et en gros, j'étais plus un son. Ouais. Et peu de temps après, des années passent. Là, on est, je crois, vers 2007, je crois. Mhm. Je sais plus trop. Je ne veux pas dire une bêtise, mais c'était vraiment cette période-là. Mhm. Euh, ensuite, des années passent. En 2009, on se revoit. Et c'était vraiment la première fois, je crois, 2009 ou... Ouais, par là, 2009-2010, on se revoit et il me voit sur scène. À l'époque, j'étais avec les Kharkov,
et la Renix. Ouais. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'il me voit sur scène. Mhm. Et ensuite, on se revoit après le show. C'est où il me dit, mon gars, moi, je t'ai jamais vu sur scène. Moi, je pensais que C'était tu juste étais l'autre là. Ça y est, beatmaker, ouais. ouais, j'ai écouté tes sons, je kiffe, mais sur scène, c'est une dinguerie, au fait. Ouais. Et c'était la période où il était avec Bob Duguez, paix à son âme. Ouais, personnellement, ouais. D'ailleurs, Mhm. voilà. Et il me propose, en gros, de travailler avec eux. Ah, Tu d'accord. vois, De de travailler travailler avec avec eux. Donc, ce que veut dire ouais. que, donc, ce qui veut dire que, qu'il y avait déjà l'idée du label qui était là, mais parce que les gens se Non, disent, le label, uh-huh. c'est bien après, tu Ah, c'est vois. bien Le après, label, d'accord. c'est bien après. Donc, quand on commence à travailler, Mixstone avait été déjà, on va dire, une vedette de la ville. Effectivement, ouais. Et c'est où on commence à travailler et tout se fait, tu vois. Après, ensuite, Bob, il a préféré faire sa carrière de son côté, Mhm. tu vois. Ouais. Et avec Mixstone, on est resté ensemble. On s'est dit, bon, vas-y, on va créer un truc où on pourra nous représenter. On voulait pas, en gros, de Mhm. base, on voulait pas créer de groupe, Ouais. tu vois. Parce qu'on connaît le groupe, c'est trop d'engagement, c'est trop. Chacun avait sa Sa carrière en vision, ouais. Ouais, solo effectivement, ouais. et tout. Donc, on s'est dit, c'est soit on fait un collectif, mais je suis pas trop chaud. Ben, viens, on crée un truc qui va nous représenter, tu vois. Donc, on a créé un nouvel ordre musical. Au départ, il n'y avait que nous deux. Mhm. Donc, on le disait dans les sons et les gens, ils ont commencé à kiffer, à vouloir intégrer le mouvement et tout. Non, non, sinon, c'était quelque chose de très grand et jusqu'à aujourd'hui, je pense que voilà, que ça a vraiment marqué cette époque-là et tout, parce que tout le monde était vraiment ébloui de voir des jeunes rappeurs et tout arriver avec un délire de ouf. Chose qu'on voyait Ben, seulement à la merci. télé et tout, MTV, tu vois, vite fait trace. Mais là, on voit deux jeunes rappeurs qui ramènent un délire. Et moi, le son qui m'a vraiment fait kiffer le nouvel ordre musical, c'est Bakedi là. Ah, Ouais, ouais, Bakedi ouais, là, ouais. Bakedi là en tout cas. Et c'est un ami qui m'a fait kiffer ça, je Ouais. me rappelle encore. Percy Anthony, donc je salue vite fait. Donc voilà. Et surtout la partie, bon, comme Mixton revient avec son flow de. Je ne sais pas si je vais bien rappeler la partie là, il dit. euh, euh, Ramenez les mouchoirs, il y a des MC qui vont. Ah, Ouais, voilà, ouais, ouais. ramenez les mouchoirs. Bakedi là, non, oh, il dit, je sais pas comment il commence ce couplet, il dit comme tu le constates, on est toujours au top. On embrasse les meufs, toi, tu n'embrasses que les clopes. Donc c'était quelque chose de formidable. Et toi, on était là, je dis, ah, mais ouais, mais les gars rap. Et toi, tu reviens avec un flow. Comment mon barikou rap venant ma dembele. Tu vois? Et la partie qui fait, la partie qui tue, c'est là où tu dis. Et que Pépé, vous allez, tu soulèves là, tu vois, la vie après. Ouais, j'aimais bien jouer avec ça. Ouais, non, mais c'était. Vraiment, c'était un truc. Mhm. On faisait nos trucs, il n'y avait pas de jugement, tu vois. On Effectivement, faisait ouais. juste qu'on kiffait Mhm. et tant mieux si ça faisait kiffer aussi Non, les mais autres, ça, quoi. non, 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 ça faisait kiffer. Et la question qu'on se pose, vu que nous, à cette époque-là, il y avait maintenant comment Nouvelle Ordre Musical faisait partir des labels phares de la ville, bien évidemment avec vos confrères Belrage Music et d'autres. Et le succès commençait un peu bon, le succès commençait à prendre de l'ampleur sur le Nouvel Ordre Musical. Comment vous avez su gérer les conflits internes de votre label? Parce que, bien évidemment, lorsqu'il y a Euh, du succès, il y a des gens qui disent que non, que voilà, Barry fait ton truc en solo, pourquoi tu es avec lui, mais comment vous avez géré le conflit interne dans le label? ben, justement, le conflit quoi, entre Mixtone et moi Oui, 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 entre Mixton, par exemple, tu vois, quand deux artistes qui sont en train de shine up, bon, pas en même temps, parce que Mixton avait peut-être était déjà la vedette, mais vu que non, que le nouvel ordre musical avait maintenant de l'ampleur au niveau de la ville, tu vois, parce que lorsque vous vous promenez en route, on pouvait reconnaître ça, c'est ah, Barry et tout, tu vois. Et Mixton aussi pareil, tu vois, un peu. Mais comment vous avez su gérer, canaliser cette, comment dirais-je, la mauvaise influence des gens qui racontent que voilà, je préfère que non, que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est pas un bon gars et tout, parce que ça manque pas, tu vois, les racontages. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, avec Mixtone, on a développé une certaine confiance entre nous. Ouais. Tu vois, on se disait les choses, tu vois. Mhm. Et je savais que c'est un gars qui pouvait pas me trahir, tu vois. J'ai eu à travailler avec d'autres personnes Ouais. avant, tu vois. Mhm. Lui, il me connaissait, il sait très bien comment je suis. Moi, je suis très loyal et lui aussi Effectivement, ouais. d'ailleurs, tu vois. Effectivement, ouais. Et c'était plus
la loyauté là qui nous a gardés, au fait. Le fait que on qu'on m'écrive, oh non, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, par Ouais. exemple, Mhm. toi, tu es plus talentueux, Effectivement, tu ouais. vois. Mhm. Et moi, je remets cette personne direct à sa place. Je dis, eh, mon gars, tu sais pas ce qu'il a fait pour moi, tu sais pas si, tu vois, tu Mhm. sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu Effectivement, peux ouais. pas juger et venir dire des trucs. Ouais. La prochaine fois que tu parles mal de lui, je te bloque, Ouais, tu vois. effectivement, ouais. Et du coup, les gens sentaient au fait cette fusion entre nous, tu vois, Mhm. cette complicité. Ils ne pouvaient pas nous séparer, Ouais, tu vois. ouais, Parce que les gens, ils connaissaient que si je vais dire un truc à Mixon, il va forcément dire à Paris et ouais. Ouais, ouais, vice-versa. effectivement, ouais. Et donc, c'est ça, au fait. Au début, moi, je dirais plus, c'est au début que les gens, ils ont tenté des trucs. À présent, ils sont tous Ils ont séparés. compris, voilà, que c'est une équipe soudée, voilà, que... Voilà. Ouais, non, mais c'est magnifique, en fait. Et même quand tu dis ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'avec Mhm. avec l'ascension du groupe, tu vois, il y a plusieurs choses qui arrivent et tout, et tout, et tout. Il y a des conflits. Ouais, Non, la la jalousie jalousie entre aussi, les... voilà, mais Oui. sinon... Et c'est ça Euh, qui fait la force des grands groupes. Je prends par exemple des grands groupes qui ont peut-être qui ont perduré jusqu'à présent. C'est ce qui fait en sorte que non qu'il y ait qu'il y ait cette entraide et cet amour dans le groupe. Donc c'est ne pas se trahir parce que bon, te connaissant, tu es une personne calme, tu es docile, tu n'es pas trop ya. Et pareil pour Mixon aussi, tu vois un peu. Mais je pense que non, ouais. s'il y avait une personne peut-être comme ça dans le groupe, peut-être que non, que ça avait peut-être aller voilà. Ouais, En mais vrai, après, tu vois, après, moi, toujours, même jusqu'à présent, j'applique effectivement. les mêmes règles, tu Ouais, vois. effectivement, ouais. Moi, avec les personnes que je traîne, je dis toujours que Mhm. si tu as un truc à me dire, tu me dis, Effectivement, ouais. mais va pas parler dans mon dos, parce Mhm. que moi, je le ferai jamais, tu vois. Ouais. Et je pense que tant que ça part dans la loyauté, dans le respect, il peut pas avoir de jalousie. Mhm. Par exemple, moi, si j'étais jaloux, c'était Mixstone à l'époque, c'était la vedette. Et oui, oui, J'allais effectivement. me dire, bon, vas-y, je me barre de mon côté, je fais mon truc. Mais Ouais. au contraire, ça m'a poussé à bosser, tu vois. Mhm. À bosser jusqu'à ce que les jeux ils kiffent mes sons et tout, tu Ouais, vois. ouais, ouais. En tout cas, vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Et il y avait une rumeur, après, tu vas nous dire si c'est vrai, parce que nous sommes dans l'émission C'est qu'elle est, dans les secrets que les gens ont envie de savoir et tout. Il y avait un clash, je ne sais pas si c'était un clash, entre Nouvel Ordre Musical et la Suède Capture. Parce qu'il y avait L'autre capture, la silhouette Capture des Boderman et ses coéquipiers. non, Il n'y a jamais eu de clash. non. Parce qu'il y avait une Moi, j'ai phrase, jamais. il y avait une phrase de Mixstone, je me rappelle plus du son, là où il dit ça va pas, Benzavé. Et les mois qui suivaient, la Suède capture repliquait avec un son Nibe Mutuzave, Mutuzave, Nibe Mutuzave. Tu te rappelles de cette période-là? Après, eux, si ils étaient en clash, par exemple, moi, par exemple, dans tous mes couplets, Mhm. les gens, ils ont toujours trouvé une phrase où je m'adressais à eux. Ouais. Alors que jamais de la vie. Ah, d'accord. Jamais de la vie. Moi, la seule personne que je suis parti, je vais dire, en guerre, mais en gros, on n'était pas vraiment en guerre, Mhm. tu vois. C'était Kharkov, mais c'était pour des raisons personnelles, Ouais, tu vois. ouais. On se connaissait Mhm. et à un moment, on a compris qu'on n'avait pas la même vision, tu vois. Ah, d'accord. Et, lui, c'est peut-être le seul rappeur que j'ai fait un son où je vais dire j'ai clashé, mais Mhm. le son, il est jamais sorti. Ouais. Tu vois. Le son, il est jamais sorti. Donc, moi, j'étais pas trop à la base dans les trucs de clash là. En Mhm. gros, moi, j'étais un gars dans mon studio, Ouais, dans ma effectivement. chambre, je Mhm. faisais les sons et si ça perçait, tant mieux. Si ça perçait pas, ben, j'envoyais d'autres sons, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais. J'étais pas focalisé. Après, Mhm. tu vois, je suis un rappeur. Forcément, je vais dire des phrases que ça Ouais, va peut-être choquer d'autres, tu effectivement. vois. Ouais. Mais après, la plupart, ils s'appropriaient des phrases, genre, il m'a clashé alors que non. On est Mhm. tous des rappeurs. Ouais. Aujourd'hui, un rappeur, il vient de commencer la musique, il va dire, je suis le boss, par exemple. Mais Mhm. pourquoi moi, quand je dis je suis le boss, Ça ça te choque. dérange? Ouais. Peut-être qu'il pense qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis, c'est pour ça. Donc, après, voilà. Ah, d'accord. Parce que sincèrement, pendant cette période, justement, pas, je te cache pas, ça parlait beaucoup. Voilà, la Suède capture en clash contre Nouvel Ordre Musical. Après, il n'y a pas vraiment eu assez d'intercelles comme par exemple dans d'autres clashs. Bon, on s'est dit peut-être que c'était un clash arrangé ou encore peut-être c'était un clash Non, pas pur. du tout. On n'est jamais rentré en clash avec Ah, euh, d'accord. Silhouette Capture. Je connais des gars de Silhouette Capture. Je Ouais. connaissais des gars qui traînaient, qu'on traînait ensemble. Mhm. Depuis le studio à Tchétché, Ouais, ouais. je connais des membres
Après, eux, s'ils ont fait des clashs, Mhm. je sais pas, j'ai jamais écouté. Le son que tu me parles, je connaissais même pas, Ah bon. tu vois. Non, mais c'était un son, Donc, c'était un son. Ouais. ouais. Ah. Et tant mieux pour eux s'ils ont clashé, tu vois. Ah, d'accord. Maintenant, il y a un truc qui me revient en tête à l'esprit que je comprends pas. Bon, à l'époque, après, tu vas nous dire si tu as ajouté ou bien tu as retranché. Parce qu'à l'époque, on conseillait ce baril. Mais le baril en cours, là, en cours. Pourquoi tu as mis en cours sur baril? Pourquoi tu as rajouté en cours sur baril? Hein? Hein? Tu peux... En gros, ça vient d'une punchline que j'ai fait sur un son, le son Game War, que Mhm. Dan Scott, il avait fait, il faisait une saga de sons Ouais, où il prenait beaucoup d'artistes et SM All Star. ouais, ouais. Et justement, j'avais lâché une phrase dans le son où je suis toujours debout, je tombe jamais en cours, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est à partir de là que les Bacchus ont commencé à m'appeler, tu vois, Ouais, en cours, ou, tu vois. d'accord. C'était dans la musique, quoi. Je suis Ouais, ouais, toujours tu vois. debout, je tombe jamais Ah, effectivement. en cours. Mais Et tu, tout le monde, du coup, c'est parti de là, tout le monde commençait à m'appeler en cours, en fait. mais tu sais que là, en Donc, cours, c'est une plante bizarre. Tu sais un peu. Bon, imagine un jour tes enfants apprennent que vraiment c'est quoi en cours. Et dis, papa, pourquoi non, tu as pris ce mais surnom moi, comme en cours? Hein? j'ai pas de honte à le dire. Ouais, En cours, c'est comme le Viagra, tu vois. ouais, effectivement, Après, ouais. il n'y a pas de tabou. Moi, j'aimerais te dire, par exemple, tu écoutes mes sons, tu Mhm. vois, j'ai vraiment pas de tabou, tu vois. Si j'ai Ouais, ouais. envie de dire Mhm. fesse, je dis fesse. Si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Ouais, Et ouais. moi, j'ai grandi comme ça. Mon père, il parle comme ça, Ah, d'accord. tu vois. Et j'ai jamais eu de honte à parler de ça. Après, je sais, je respecte la vie des autres. Ouais. Après, Mhm. comme on dit, si je respecte ton avis, respecte aussi mon avis. C'est comme ça. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'est un nom qui est très, en tout cas, c'est très intéressant, Barry en cours. Parce que Barry, il y a des légumes qu'on appelle Barry au pays, au Congo. Ouais, Donc, ouais. ça colle bien Barry, mais c'est pas n'importe quel Barry, C'est mais pour ça que je c'est dis Kumbamoun Barry pour qu'on qu'on fait fasse venir la mater. Matembele. Effectivement, ouais. Exactement. Alors, il y a un petit clash. Bon, c'est pas un clash, mais c'est beaucoup plus des propos des internautes. Hein. Ils disent souvent que les rappeurs qui vivent à Brazzaville sont beaucoup plus structurés et sont beaucoup plus structurés techniques que ceux de Pointe-Noire. Toi, étant artiste, beatmaker, rappeur de Pointe-Noire, qu'est-ce que tu reprends à ce genre de propos venant des internautes? Après, c'est une question de génération. C'est une question de génération. Mhm. À l'époque, par exemple, à l'époque de Kessie Montellano, le rap était structuré Ouais. à Brazza. Mais juste après l'époque, à notre époque, Ouais. Mixton et moi, Teddy Benzo, tout ce monde, ben, c'était plus Pointe-Noire. Même les rappeurs de Brazza, ils venaient plus à Pointe-Noire. Ils Mhm. savaient que tout se passait à Pointe-Noire. Ouais. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est vice-versa. Ça peut être demain encore Pointe-Noire. C'est comme ça la musique. Tu vas D'accord. avoir un lot d'artistes qui se démarquent, ben, le mouvement se passe là-bas. Ben, justement, à notre période, le lot d'artistes qui se démarquaient, c'était nous. Mhm. Tu vois, Ouais. je te parle à l'époque, on était vraiment les artistes qui avaient les plus gros cachets. Ouais. Il y avait, tout ça se passait à Pointe-Noire, Ouais. tu vois. Et aujourd'hui, c'est C'est l'inverse. l'inverse. Ouais. Peut-être demain, ça va changer. Il faut juste travailler. Faut pas trop rester dans les trucs là, tout se passe. Il n'y a pas de conflit, ça reste le Congo-Brazza. Effectivement, ouais. C'est un même pays. J'ai eu l'impression qu'on a toujours voulu séparer Pointe-Noire et Ouais, Brazzaville. ouais. Alors que c'est un même pays, tu vois. On ne doit pas se battre entre nous, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Que ça soit Brazza, ça reste le Congo, que ça soit Pointe-Noire, que ça. Donc là, moi, je veux voir même plus de collaboration entre les artistes du Congo que de parler, par exemple, d'un sujet. On dit c'est à Brazza que ça se passe ou l'autre là, ça reste le Congo. Ouais, effectivement, ouais. Donc voilà, donc on a eu la réponse aux internautes qui pensent que voilà que le game se déroule beaucoup plus à Brazzaville ou encore que les rappeurs, encore que les artistes de Brazza sont plus techniques et stratégiques ou encore professionnels que ceux de Pointe-Noire. Merci beaucoup pour cette réponse, Barry. Donc, Alors, oui. donc maintenant on aimerait savoir, ça fait longtemps que tu es installé en France, maintenant on peut dire ça fait plus de 5 ans par là. Et Ouais. est-ce qu'on peut dire que le nouvel ordre musical s'est disloqué? Non, pas du tout. Après, le nouvel ordre musical,
ça reste un label qui est basé au Congo. Ouais. La Pointe Noire, Ouais. ça reste un label qui est basé au Congo. Mhm. Ici, excuse-moi, ici, j'ai pas encore la possibilité d'installer le label, on y travaille encore. Mhm. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, mais j'aimerais de nouvelles ordres musicales, Paris et tout, nanana, nanana. Ouais. C'est pas encore en place. En Ouais. fait, tout se passe encore au Congo, en fait. Après, Inch'Allah, ça sera possible. On est en train de travailler dessus. Mhm. Et voilà, on attend que tout se passe bien. Ouais, non, en tout cas, on espère. Et vraiment, il faut savoir que, non, que tu as toujours le soutien de tous les Congolais, de Merci. tous les mélomanes de la bonne musique et tout. Donc voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que, non, que voilà, peut-être il y a eu un conflit dans le nouvel ordre musical, raison pour laquelle voilà, il n'y a plus de collaboration entre Barry et Mixstone. Et voilà que Nouvel Ordre Musical s'est disloqué. Donc, voilà, c'est seulement au Congo, il n'y en a plus en France et tout, et tout, et tout. Donc, raison pour laquelle on a posé cette question pour pouvoir Alors savoir. là, pas du tout. Ouais. On ne peut pas se séparer avec Mixstone, c'est impossible. Mixstone, Mhm. c'est mon frère. On ne peut pas se séparer. Après, tu vois, s'il n'y a pas plus de son parce que ça vient, au fait, ça, c'est de ma faute, tu vois. Moi, tu vois, les trucs à distance, Ouais. c'est un peu chaud, tu vois. Mhm. J'aime bien quand on est dans le même studio, dans le même mood, tu vois, quand on est en train de créer ensemble, tu vois. Même mon cousin, Yass et Titan, c'est pareil. On Ah avait oui. fait 11 Ah, ans. c'est ton cousin 11 ans. Yacetidon. Ouais, Yass et Ah, Titan, d'accord. c'est Super. mon cousin. Et justement, au fait, sa Mhm. mère, à son âme, Ouais. c'est la petite sœur de mon père, Ah, d'accord, 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 d'accord. tu Super, vois. super. Ouais. Et donc, même lui, lui, on a grandi ensemble. On a commencé à faire la musique ensemble. On faisait tout ensemble. Mhm. Et il a voyagé. Ensuite, moi aussi, c'est là, récemment, on s'est Vous revus êtes vu, 11 ans ouais. après. Mais Mhm. on n'avait plus fait de son. C'est juste quand il est venu au studio, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, deux Il y a semaines, 2 semaines de qu'on cela, a ouais. fait, Mhm. ouais, qu'on a enregistré un son. En fait. Ah, Là, d'accord, super. j'imagine, franchement, c'est de ma faute, tu vois. Moi, je suis pas chaud quand on me dit, hey, je t'envoie la prod, nanani, nanana, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Donc, on peut dire que, non, que cette distance a ramené plusieurs, comment dire, a ralenti un peu le mouvement de côté de label Nouvel Ordre Musical, parce que les gens se disaient que, voilà, que peut-être qu'il y a Barry est toujours entre de travailler avec Mixstone. Juste un instant, Si, là, vraiment, on s'est dit qu'il faut qu'on sorte des trucs, mais là, ils sont en train de faire, Ah, il est en d'accord. train de préparer son projet avec, Mhm. je sais même pas si j'ai le droit de dire de Teddy Benzo, Ah, mais je pense d'accord. que j'ai vu les photos, maintenant, Mhm. je savais depuis. Ouais. Et normalement, je sais pas comment ça avance. On avait même pensé faire peut-être un son à trois Non, ça serait une dans bonne le chose, ouais. projet. Ça serait une très Ouais, bonne chose, ouais. En tout cas, beaucoup de courage à Mixstone, Mr. Ming et Flo. Lui aussi, toujours force à nous. voilà. Donc, considéré parmi les pionniers du hip-hop congolais. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, en tout cas. En tout cas, alors, et comment ça se passe là-bas en France avec l'installation de la musique et l'industrie musicale? Est-ce que on peut dire que pour un artiste qui a quitté le Bled et s'installer en France, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de s'affirmer qu'au pays? Bah ouais, c'est largement plus compliqué. C'est largement plus compliqué parce que quand tu viens ici, déjà, on n'a pas, c'est pas la même réalité. Ouais. C'est-à-dire, je t'explique. Euh, Moi, quand je pars du bled Mhm. pour arriver ici, au bled, dans mes textes, je chante la réalité du bled, Effectivement, ouais. tu vois. Mhm. Et moi, j'arrive en France, eux, ça parle d'armes, ça parle de drogue, Ouais. ça parle, tu vois, c'est pas les mêmes sujets, tu vois, qui touchent le public, tu vois, Effectivement, au ouais. bled et ici. Mhm. Et du coup, c'est vrai, en tant qu'artiste, t'es un peu perdu, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, mais au fait, ce que j'ai écrit, ça va pas les parler. Mhm. Et tu es obligé de changer un peu ta vision et de vivre aussi leur Leur réalité réalité pour pour comprendre un peu, ouais. Ouais. pour comprendre un peu ce que tu dois dire, entre guillemets, dans les sons, tu vois, Mhm. qui peut intéresser. Ah, d'accord, super. Et c'est vraiment à ce sujet. Ça parle d'armes, ça parle, nous, au Bled, on Mhm. était encore plus sur
lâcher des pics, Oui, tu vois. effectivement. Et Mhm. ici, c'est plus parler de sa vie, mais vraiment envie que tu passes à la cité, Mhm. tu vois. Ouais. Ça parle d'armes, ça parle de drogue, ça parle tu vois, du vécu. Et nous, on n'était pas encore à ce niveau-là, tu vois. Effectivement, ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, ça veut dire que, non, que ça sera plus, c'est un peu compliqué pour un artiste qui a quitté le bled, arriver, par exemple, en Europe, euh, s'affirmer, c'est quand même un peu compliqué. Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a un adage dans le domaine de la musique qui dit que la France, bon, l'Europe, c'est le cimetière des artistes. Et est-ce que tu confirmes ces propos ou non? Non, je peux pas confirmer ça parce que moi, j'y compte bien percer, hein. Ouais, effectivement, ouais. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu Mhm. éloigné, c'était volontaire, Ouais. éloigné de, d'un peu l'influence du bled pour essayer de me focaliser ici parce que je sais que c'est un travail que je dois faire. Mhm. C'est vraiment que j'ai déjà fait là. Je vais dire que c'est bon, je sens que je suis prêt, que je peux Ouais. balancer. C'est pour ça que là, on va balancer un projet avec Mhm. l'autre deux fois, on va balancer un Ouais, projet l'autre deux fois. ensemble. Big Ouais, up à elle. ouais, si, si. Alors maintenant, j'aimerais savoir, parce que là, on parle des bienfaits de la musique. Voilà, tu nous as raconté que tu as créé un label avec, vous avez monté un label avec Mixstone, et tout était parfait. Oui, c'est ce que les gens, ça c'est la face visible que les gens voient. Mais quelles sont les péripéties que vous avez rencontrées durant ce processus de création? Ben, il y en a beaucoup, hein. Il y en a trop, il y en a trop. Après, moi, j'ai tendance à oublier tout ce qui est pas bien. Ouais. Tu vois, parce que quand tu gardes ça en tête, ça te freine plus Mhm. que ça te fait avancer. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Ouais, ouais, je Moi, j'ai comprends. trop. Aujourd'hui, tu me fais un truc, ben, je vais pas garder ça dans la tête, tu vois. Mhm. Je vais juste me retirer, prendre du recul Ouais. et dire, bon, vas-y, lui, il pense comme ça. Mhm. Ben, ça sert à rien. Et j'y pense plus, tu vois. Et il y a eu beaucoup, tu vois, déjà les mensonges, la jalousie entre artistes. C'est un peu Mhm. la même réalité avec Ouais. que tout le monde, tu vois. Mhm. Je peux pas te dire que j'ai vécu un truc précis où c'est la même chose pour tous les artistes. Les faux contrats, Mhm. les présumés producteurs qui viennent te vendre du rêve. Ouais. C'est toujours la même bouillabaisse, tu vois. Ah, d'accord, je vois, je comprends mieux, ouais, je comprends. Donc voilà, donc c'est pas toujours Non, c'est pas toujours waouh. un fleuve tranquille. Ouais. En tout cas, C'est le fleuve Congo, tu connais. oui, effectivement, ouais, c'est vraiment un chemin de combattant pour arriver. Parce qu'il y a Ouais. plusieurs artistes aujourd'hui qui disent que j'aimerais avoir la carrière de Mixstone, j'aimerais avoir la carrière de Barry, mais ils savent pas en fait les péripéties que vous avez eu à rencontrer. Donc c'est quand même important de signifier cela pour aider la nouvelle génération des artistes qui veulent bien évidemment Moi, percer ou encore justement, je veux avancer. qu'ils fassent mieux que nous, tu vois. Mhm. Et je pense que ça se fait déjà. Nous, on a fait. La musique, c'est un processus. Effectivement, ouais. Oh là, excuse-moi, Non, je t'en prie. excuse-moi. Oui. Ouais. La musique, c'est un processus. C'est-à-dire, nous, on est arrivé à l'époque où il n'y avait pas de. Par exemple, on jouait pas nos sons dans les clubs, Ouais, ouais. tu vois. Mhm. Nous, c'était notre réalité. On pouvait faire de la musique, on pouvait tout faire, Mhm. mais jamais on passait les sons de rappeurs en club, Mhm. tu vois. Ouais. Et nous, on a fait tout pour que ça passe en club, Ah. tu vois ou pas. Donc, on a étudié le public, on s'est dit, bon, eux, ils écoutent plus la rumba, plus le Mhm. ndombolo. Mhm. Ben, on va associer cette musique à notre rap Ouais. et commencer plus à chanter en langue pour que ça intéresse Mhm. plus de personnes. C'est ce qu'on a fait et ben, ça a marché. Et en tout cas, ça a super marché parce que je me rappelle encore à l'époque, on partait, tu vois, quand on découvrait la vie du dehors, on s'est rendu en boîte et il y avait le son là qui était en train de passer. Ouais, Tu vois un peu, donc euh, c'était quelque chose de. Non, c'est euh, vraiment. c'est ça, je disais, le combat, pour nous, c'était notre combat. Et Ouais. quand on a fait ce combat, on Mhm. a commencé à dire, bon, il faut qu'on fasse des clips comme les autres dans d'autres pays. Ouais. On a commencé à faire ce qu'on pouvait avec nos moyens. Ça Mhm. donnait ce que ça donnait. Et voilà.
aujourd'hui, moi, je pense que la nouvelle génération est en train d'ouvrir aussi d'autres portes. Il y a Effectivement, maintenant ouais. beaucoup plus de voyages à l'extérieur. Ouais. Avec, c'est ça, au fait, chaque génération débloque un truc. Les vieux d'avant nous ont Mhm. débloqué aussi un truc que je ne Ouais. saurais pas te dire peut-être maintenant, Mhm. mais chaque génération débloque un truc, toujours. Effectivement. Donc, si on peut comprendre en résumé, donc, chaque génération vient tracer le chemin pour permettre à la prochaine génération Afin de d'avancer, faire mieux. de faire mieux, Exactement. effectivement. En tout cas, merci beaucoup Exactement. pour ce beau conseil, Barry. C'est exceptionnel et c'est impressionnant tout ce que Merci tu à dis. toi. Et alors, donc, Barry, après plusieurs années euh, en dehors de la scène musicale, donc tu reviens en avril dernier, avec Tok Tok, un Ouais. son, un single. Est-ce que le Tok Tok là, c'est un Tok Tok pour dire que voilà que tu frappes pour entrer, pour ça, pour continuer à faire vibrer tes sons sur la scène musicale, sur la scène, en scène musicale, ou c'est juste un Tok Tok pour vérifier si tout le monde se porte à merveille, ou comment est-ce que vous allez bien, après tu disparais encore, comme un avatar. Non, en vrai, Tok Tok, c'est juste un freestyle. D'ailleurs, je l'avais enregistré il y a longtemps. Je l'avais clippé même il y a 2 ans avant la sortie. Ah, d'accord, bon. Tu vois ou pas? Ouais, Là, j'ai un autre clip qui va sortir vendredi en feat avec Masoud, que je salue, mon gars, ouais, un gars d'ici, qui est sorti, qui est déjà disponible sur les plateformes. Le titre, c'est Train de vivre, vous pouvez aller écouter. ouais. Et justement, le clip, au fait, ce clip qui va sortir là, ça a Mhm. été tourné en même temps que j'ai tourné Tok Tok, Ah bon? tu vois. Ouais. Donc là, ça va faire 3 ans, Oh. tu vois. Le clip, il va sortir, tu vas voir même au niveau de ma carrure, Ouais, c'est ouais, pas le même il y a c'est 3 pas, ans, effectivement, tu effectivement. vois. Et donc, c'est ça, au fait, moi, c'est plus, tu vois, je fais des trucs, c'est au niveau de la stratégie. Mhm. Des fois, on hésite, tu vois, on est des artistes, des fois, tu hésites, tu dis, est-ce que je balance maintenant? Ouais. Et l'autre là. Et Est-ce que là, c'est je la me bonne suis période ou décidé, non? Ouais. voilà, Mhm. je me suis décidé. En vrai, il n'y aura jamais de bonne période. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, donc, le single Tok Tok, donc, c'est un comeback dans le game ou c'était juste, voilà, pour faire un petit coucou aux artistes? Il n'y a jamais de coucou dans le rap. Ah bon. Quand on vient, c'est pour revenir. Mhm. Et après, je sais pas, j'ai senti que c'était vraiment la bonne période Ouais, pour en envoyer tout cas, ça. c'était la bonne paire, en Mais tout cas. En tout cas, ouais. on a tous aimé, on a vibré et tout. Le clip était très bien fait. Les paroles, c'était slow down. Donc, voilà, c'était vraiment la vibe. En plus, c'était en été, c'était magnifique. Avec l'équipe aussi, que je salue vite fait, Mr. Feno, les J-Rox, tout ce monde. Ici, Ils étaient toujours. là, vraiment, Ouais. c'était vraiment impeccable. Alors, Merci. Barry, aujourd'hui, on te voit souvent accompagné d'une jeune dame, Lo, Lo fois deux. On aimerait savoir, L'eau 2 fois. Lo deux fois, c'est ça. Ah, désolé si j'ai mal prononcé. Alors, Ouais. est-ce que c'est une nouvelle pépite de nouvel ordre musical ou bien Non. c'est une artiste que tu accompagnes sur scène ou comment? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, quelle est votre relation musicalement parlant? Bah, l'eau 2 fois, c'est une amie, au fait, c'est une amie. Mhm. Et on a commencé à travailler ensemble, le feeling est passé. Et on s'est dit, on va faire un projet en commun Mhm. qui est déjà terminé. On le Ouais. balance dans même pas longtemps là. Ah, Donc là, super. on est en train de peaufiner juste les derniers détails pour Mhm. vous balancer ça. Très bien. D'ailleurs, elle est toujours, quand je suis au studio, elle est toujours à côté. Ah, elle est toujours à côté. Ouais. Est-ce qu'elle est à côté de toi ou bien elle est aux alentours? Parce que je me rappelle, tu as souvent l'habitude de dire si tu me vois, c'est que l'eau est à côté. Bah, Est-ce qu'elle toujours. est là ou elle peut nous faire un petit coucou vite fait? Ouais, si, si, si. Ah, Non, d'accord. c'est pas moi. On t'attend ici apparemment. Ah, en tout cas, là, je confirme que donc, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Donc, lorsque tu es là, elle est souvent à 2 pas de chez elle est souvent à 2 pas. Salut, Lo, Voilà. comment tu vas? Ça va, merci, ça va bien et toi? Ah non, je vais super bien. En tout cas, merci de recevoir mon petit coucou. Donc, j'étais avec Ouais. Monsieur Barancourt sur Avec l'interview. plaisir. Ah, parce que fini, on a vraiment, on a vraiment aimé votre collaboration. Et aussi, Barry, on a vu, bon, Lo qui est un artiste, elle a plusieurs projets. Elle aussi, notamment, fait un projet avec Tidja Mario. Et quels sont les retours de votre collaboration? Est-ce que vous avez des bons retours ou bien comment ça fonctionne? Tu peux en dire plus, s'il te plaît? Oui, franchement, j'ai eu de très bons retours.
Moi qui connais pas trop le Congo, Mhm. ça m'a permis de connaître aussi un peu les Congolais là-bas. Ouais. Et franchement, c'est très agréable d'avoir des fans là-bas. Ah, en tout cas, je vais te donner un petit conseil. Après, voilà. Sinon, la personne qui est à côté de toi là, Barry Ancourt, c'est un magicien. C'est vraiment un Ah, magicien. c'est, Non, c'est vraiment un magicien. En tout cas, Non, on c'est est tous les jours ensemble, on travaille tous les jours on ensemble. ouais. travaille Donc, tous les jours, donc En tout cas, donc c'est vraiment un réel plaisir. Donc nous sommes arrivés à terme de notre émission. J'aimerais aussi remercier tout d'abord Barry d'avoir accepté l'invitation sur Brazan ben, de merci à toi, l'Essekele. c'est moi, je te remercie, frère. Voilà. Donc on aura peut-être une prochaine partie avec peut-être en intégralité l'eau. Donc ça va Il venir. n'y a pas de Et en souci. tout cas, Enfin, il n'y a pas de souci, frère. donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent et toutes les personnes qui étaient, voilà, qui nous suivent de partout et que, voilà, on dit merci pour vos encouragements. Donc, c'était Brazan de l'Essekele, bien évidemment. Et donc, on se dit à très bientôt, Barry. Et bon courage à tes projets futurs. Bien évidemment, comme tu le sais toujours, on sera toujours derrière toi pour te donner notre force. Merci, mon ref, encore merci Donc, à toi et merci à toute l'équipe. en tout cas, merci beaucoup en ensemble. Passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir, big Ouais. up. Big up. Ouais, c'était Gaël Coupe sur Brazan de l'Essekele. Ensemble, la famille. Bra.